Voilà pourquoi je te parle au nom de Jésus-Christ. Ne recule pas, avance. Ne recule pas, avance. Prends courage, agis. Prends courage, agis. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est derrière toi. L'Éternel est devant toi. Il est au contrôle de tout. Il te voit. Va, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Fais ce que tu veux faire. Et par la grâce du Seigneur, Dieu va te donner. Selon la volonté de Dieu. Un chrétien, c'est une personne qui parle selon la parole de Dieu. Un chrétien, c'est une personne qui fait la volonté de Dieu. La parole de Dieu déclare: tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils ne rentreront pas tous dans le royaume de mon Père, mais seul celui qui fait la volonté de notre Père céleste. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui as reçu l'opportunité d'écouter ce message, j'aimerais te dire une chose. La plus grave erreur d'un chrétien, c'est d'être là où Dieu ne veut pas que tu sois. Lorsque Dieu veut que tu sois à Ninive et que toi tu te retrouves à Tarsis, sache-le que tu vas souffrir. Tu vas souffrir par ta propre volonté. Tu vas souffrir parce que tu as choisi la voix de ton cœur. Tu as choisi la voix charnelle au lieu d'écouter le Saint-Esprit, au lieu d'écouter la voix de Dieu. J'aimerais dire à une personne, si Adam et Ève, s'ils étaient chassés hors du jardin parce qu'ils avaient refusé d'écouter l'insigne de l'Éternel, d'obéir à l'insigne de l'Éternel, ils avaient obéi à la parole du diable, à la parole du serpent. Voilà pourquoi ils étaient expulsés, ils étaient chassés du jardin. Je répète, la plus grave erreur d'un chrétien, c'est de se retrouver là où Dieu ne veut pas que tu sois là. Voilà pourquoi tu dois prendre la prise de conscience. Est-ce que là où toi tu es en train de prier, est-ce que là où toi tu vis, est-ce que là où toi tu te retrouves, est-ce que Dieu veut que tu sois là? Pose-toi des questions, demande-toi, est-ce que Dieu veut que tu sois là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont en train de prier, ils multiplient les jeûnes, ils multiplient les prières, mais alors que là où ils se retrouvent, l'Éternel ne veut pas qu'ils soient là. Peut-être que Dieu t'avait parlé de quelque part, peut-être que Dieu t'avait déjà dit de te retrouver quelque part, mais tu as ignoré la voix de Dieu, tu as ignoré la voix de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire, étant évangéliste, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu, il nous a donné l'accès de devenir les membres du royaume des cieux. Mais lorsque tu vois que les cieux sont fermés pour toi, tu dois te poser des questions. Mais pourquoi le ciel est fermé pour moi? Seigneur, qu'est-ce que je fais? La Bible dit que lorsque Dieu a parlé à Jonas, il dit à Jonas, Jonas, pars à Ninive pour prêcher, pars à Ninive pour apporter une nouvelle qui va transformer une ville entière. Mais lorsque Jonas a écouté la voix de son cœur, Jonas a écouté sa peur, Jonas a écouté ses doutes et il a refusé d'obéir à la voix de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à la vie de Jonas? Qu'est-ce qui est arrivé à la vie de Jonas? Jonas est devenu un porte-malheur. Il a porté malheur dans la vie, dans la barque d'autrui. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de faire la volonté de Dieu. Je parle à une personne, peut-être que tu te retrouves aussi dans ta maison avec une personne qui a refusé de faire la volonté de Dieu. Mais sache-le que vous allez vous attirer des ennuis. Pourquoi? Parce qu'une personne qui... Tu dois prendre la prise de conscience. Tu dois prier d'abord pour demander à Dieu. Lorsque Dieu appelle une personne, il ne peut pas te laisser à la traîne. Il ne peut pas te laisser à la traîne. Lorsque Dieu a créé le monde, la Bible déclare, il a créé Adam et Ève. Il n'a pas laissé Adam et Ève se balader partout dans le monde. Non, la parole déclare, l'Éternel a planté un jardin à l'Éden et il a pris Adam et Ève, il les a positionnés dans le jardin afin que là où Adam et Ève étaient, l'Éternel venait là pour causer avec eux. Et c'était là dans le jardin que Adam et Ève se communiaient tout le temps avec le Seigneur. Mais dès lors qu'ils ont désobéi, nulle part dans la Bible vous allez constater ou encore vous allez rencontrer où on nous parle que non, là où Adam et Ève ils étaient chassés, l'Éternel partait causer avec eux là-bas. Non. Là où Dieu t'a placé, c'est là où l'Éternel va te parler. Et c'est là où tu vas parler à Dieu et Dieu va t'écouter. Voilà pourquoi je voudrais dire à une personne que tu dois réfléchir. Ne pars pas dans une église parce que là-bas on chante bien, parce que là-bas on a bien embelli, parce que là-bas
on prêche bien. Non, tu dois toujours demander la volonté de Dieu. La Bible déclare heureux une personne qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'assied pas à la voix des moqueurs, qui ne s'arrête pas à la voix des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pourquoi dans la loi de l'Éternel? Parce que lorsque tu médites la loi de l'Éternel, lorsque tu connais la parole de Dieu, automatiquement tu connaîtras la volonté de Dieu. Parce qu'on ne peut retrouver la volonté nulle part, la volonté de Dieu nulle part, si ce n'est que dans sa parole. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un chrétien, à une chrétienne, toi qui as reçu l'opportunité de m'écouter, Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Si tu es aujourd'hui chrétien, si tu es aujourd'hui chrétienne, c'est parce que Dieu te connaît. Personne ne peut venir à Dieu si l'Éternel ne l'attire pas. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, l'Éternel peut t'appeler, mais tu dois être dans la volonté de Dieu. Tu dois être là où le Seigneur veut que tu sois. Fais l'examen de conscience. N'essaie pas de te balader n'importe où. N'essaie pas d'aller quelque part où Dieu ne t'a même pas demandé d'aller là-bas, mais tu pars seulement parce que non, vis selon la volonté de Dieu. Même si tu vas manquer de quoi manger, mais demeure dans la volonté de Dieu. Même si tu vas manquer la place pour dormir, reste dans la volonté de Dieu. Pierre dit, mieux vaut souffrir si cela est la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi je parle à un chrétien. Ne te laisse pas manipuler par les gens. Ne te laisse pas manipuler par les gens. Tu es appelé à servir Dieu. Dieu nous a appelés pour sa gloire. Je demande à Dieu, Seigneur, par ta grande miséricorde, parle à mon frère. Révèle-lui la place que tu veux qu'il soit réel, mon Seigneur. Oh Dieu de toute éternité, toi qui ramasses de la poussière, toi qui as la capacité de positionner, toi qui établis et qui